L'homme aux mille visages. C'est le surnom d'un des acteurs maquilleurs les plus impressionnants du début du cinéma, Lon Chaney. Il incarnait toujours des personnages défigurés, torturés, malades et reclus que la société transformait en monstres, en les poussant à devenir fous, à devenir violents. C'était des figures terrorisantes et fascinantes à la fois, autant pour les personnages dans les films que pour les spectateurs de l'époque. Et je parle des années 10 et 20. Il faut quand même avoir en tête que le cinéma d'horreur tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existait pas du tout, et donc de voir ça, ou encore ça, c'était très perturbant. Ça l'était d'autant plus que Chaney fabriquait lui-même ses prothèses et ses maquillages, parfois à partir d'ossements d'animaux ou d'arêtes de poissons, pour avoir un côté plus organique. Il se donnait corps et âme pour avoir un résultat plus réaliste et creepy possible. Franchement, certains de ces personnages encore aujourd'hui sont fascinants, surtout le plus culte, le fantôme de l'opéra, avec sa célèbre scène du bal masqué colorisé. Je peux aussi citer les films L'Arme de Clown, London After Midnight et Notre-Dame de Paris, le premier film de la Universal Monsters, avec un Quasimodo bouleversant. Après sa mort, son fils, Lon Chaney Jr., poursuit l'œuvre de son père en étant acteur, et il s'est fait connaître surtout pour son rôle de loup-garou, celui de la Universal. Et ça, c'est beau. Lon Chaney a laissé derrière lui une empreinte éternelle dans le cinéma de genre avec tous ses personnages, et c'est pour ça qu'on l'appelle